Namasté, bienvenue à la maison. Je suis Carole, professeure de yoga. Aujourd'hui, nous allons pratiquer une séance tout en fluidité. J'aime beaucoup en ce moment. Une séance où on va ouvrir nos hanches. On va être dans cet espace, bouger un petit peu. Voilà. Alors, vous aurez besoin, si vous avez la chance d'avoir une sangle, que voici, que voilà. Sinon, n'hésitez pas à aller chercher un foulard assez grand, une écharpe ou une ceinture. Et si vous n'avez pas de sangle ou de foulard ou de ceinture, on peut quand même pratiquer cette séance. Pas de souci. Voilà. Alors, pour commencer, je vous invite à trouver une assise stable et confortable avec un support. C'est toujours plus agréable pour le dos, pour garder la colonne droite. Puis ensuite, on va pousser la chair des fessiers. Et on va poser le bout des doigts de part et d'autre de nos cuisses et on va laisser nos yeux se fermer. Puis à l'inspiration, on repousse le sol avec le bout des doigts. À l'expiration, on ouvre le cœur, omoplate vers la terre. Inspire, je me grandis. Et on relâche les mains sur les cuisses, coude vers les flancs. La colonne est bien droite. Le menton très légèrement abaissé et un petit peu reculé vers l'arrière. Et on prend le temps ici de se connecter à notre souffle, de prendre conscience que l'on respire. Peut-être même observer le trajet du souffle, qui part de la base de la colonne vertébrale, remonte le long de la colonne vertébrale, ce canal énergétique que l'on appelle Sushumna. Puis remonte et redescend à l'expiration pour nous ancrer dans la terre. On essaye de laisser à l'extérieur de la pièce tout ce qu'il s'est déjà passé aujourd'hui et tout ce qu'il se passera après. Profitez de ce moment, profite du moment que l'on s'accorde, de ce rendez-vous avec notre corps physique, notre mental, notre souffle. Puis à la prochaine inspiration, on va rapprocher les épaules des oreilles, on contracte. À l'expire, on relâche. À nouveau, on contracte. Et relâche. Une dernière fois. On va faire des petits cercles vers l'arrière avec les épaules, délier les tensions. Et vers l'avant. On ramène légèrement le menton vers la gorge et on va dessiner des cercles avec le bout du nez ici. Ça peut être cercle ou demi-cercle, tout dépend de nos cervicales du moment. Toujours en détendant la mâchoire inférieure. Puis on va dans l'autre sens. Et on revient au centre, on garde les yeux fermés. La tête elle revient droite, la colonne revient droite, le cœur toujours ouvert. Conscience du souffle dans le ventre, ce mouvement du ventre. Puis on continue à l'inspiration, le souffle part du ventre, remonte dans les côtes, puis au niveau des clavicules et redescend des clavicules jusque dans le ventre. Pourquoi pas entrer dans Ujjayi, ce sont des vagues avec l'arrière-gorge. Et lentement instaurer un temps de compte. Sur la prochaine inspiration, le souffle part dans le ventre sur 1, le souffle remonte 2, dans les côtes 3, remonte 4, jusque dans les clavicules 5, et le souffle redescend des clavicules 4, les côtes 3, 2, 1 dans le ventre, inspire 2, 3, 4,
5, et expire 4, 3, 2, 1, inspire 2, 3, 4, 5, et expire 4, 3, 2, 1, inspire 2, 3, 4, 5, et expire 4, 3, 2, 1, inspire 2, 3, 4, 5, et expire 4, 3, 2, 1, inspire 2, 3, 4, 5, et expire 4, 3, 2, 1, inspire 2, 3, 4, 5, et expire 4, 3, 2, 1, inspire 2, 3, 4, 5, et expire 4, 3, 2, 1. Puis on prend une profonde inspiration et une expiration de soupir. Petit léger sourire de contentement sur le visage. Et on revient en rouvrant les yeux. Super. On va allonger nos jambes. Et on va enlever le support si on en avait un sous nos fessiers. On place les plants des pieds au sol et on vient bouger un petit peu à droite et à gauche, les hanches. Et on revient au centre. On va allonger nos jambes vers l'avant, ancrer le talon gauche pour amener l'énergie vers soi et on va bercer ici notre hanche droite. Donc le dos est bien droit, plante du pied droit dans la main gauche et coude droit dans le genou droit et on berce. Si je n'ai pas de problème de genou et si j'ai assez de flexibilité dans ma hanche, je garde toujours le dos droit. La plante du pied peut venir dans le coude gauche. Donc si je suis ici, hop, je reviens en arrière et je berce. Mon tibia, ma hanche, que j'envoie un beau sourire, que j'aime beaucoup. Voilà. Et le moment aussi est venu de ralentir le mouvement et de placer ici le genou droit sur le genou gauche. Et on a le bord extérieur du pied droit au sol. On inspire, on se grandit, on ancre toujours talon gauche et très lentement on descend légèrement vers la jambe gauche. Ça tire à l'arrière de la jambe gauche et peut-être un petit peu dans les hanches. Et encore, inspire, expire, on détend les épaules. Observez que au fur et à mesure du souffle, c'est peut-être un peu, on va un chouïa plus loin. On inspire et on expire lentement, on revient en arrière et on décroise, relâche la jambe droite que nous avons fait le demi-lacet. Et on va bercer notre hanche gauche et on choisit notre option. Toujours le talon droit ancré dans la terre, ramène l'énergie vers soi et on berce notre hanche gauche. On regarde peut-être notre tibia, notre pied, conscience de cette partie du corps, peut-être qu'on ne regarde pas souvent, je ne sais pas. Voilà. Ça fait même du bien, je trouve, c'est agréable. Et le mouvement se ralentit progressivement et on va placer cette fois-ci genou gauche par-dessus genou droit, le bord extérieur du pied gauche au sol, talon droit ancré, inspire. Et j'expire, je descends très légèrement vers l'avant. La sensation n'est peut-être pas la même. On continue, j'inspire. Ujjayi si je suis familière, familier. Super, j'inspire, je reste dans la posture. Et j'expire, on relâche. Et ici, on va recroiser les jambes, on inspire, les bras montent vers le ciel et on penche vers la droite, on va sur le côté, on garde les deux fessiers au sol, l'aisselle gauche est ouverte. On remonte et on passe de l'autre côté. Petit mouvement pour la colonne, inspire, on se grandit et j'expire, je pousse sur le souffle, bout des doigts au sol, inspire, on ouvre le cœur.
Et on expire, on vient arrondir le dos. Et on remonte lentement. Okay. On va venir ici à 4 pattes. Et on va venir tout simplement à l'inspiration, ouvrir le bras droit, poser la main droite au sol et le bras gauche au rythme de notre souffle. On déploie notre aile droite, notre hanche droite et on continue. Encore. On s'étire. Et on relâche, super. Et ici on avance les mains vers l'avant, on vient sur le bout des doigts, on inspire, on tire la peau du ventre. Et on expire, on s'étire comme le chat, menton vers la gorge, on absorbe le nombril. Et on continue, inspire, le regard entre les sourcils. Et expire. Encore une fois. Super, puis on va revenir à 4 pattes et on va ramener le pied droit à l'extérieur de la main droite et on va faire des cercles avec la hanche droite. Donc la plante du pied droit peut se soulever. Super, et on change le sens du mouvement. Et on revient au centre. Soit je reste ici ou je retourne les orteils du pied gauche et on reste un petit peu dans le lézard. On allonge le dos, on éloigne les épaules des oreilles, on est tonique ici. Et on redépose le genou gauche. Puis à l'inspiration, le bras droit s'ouvre vers le ciel. Et à l'expire, le bras droit passe devant le tibia droit, sous l'aisselle gauche et je serre les abdominaux en tournant vers la gauche. Encore on inspire. Et j'expire. Inspire et expire. Inspire, je déploie le bras droit vers le ciel, je regarde vers le sol, le pied droit marche vers la gauche et le bras droit se pose au sol. Je pousse le talon droit dans le sol. J'inspire, soit les paumes de main face ou les paumes de main joints. J'ouvre le cœur, j'expire, les hanches tombent vers le sol. Encore, j'inspire vers le ciel. Et on expire, on repose les mains au sol. On ramène le genou droit au sol. On amène à l'inspiration, épaule au-delà des poignets, coude le long des flancs, taille ventre poitrine au sol. Coude vers l'arrière, pubis dans le sol. Le petit cobra ici, j'allonge. Et on relâche. On retourne les orteils, le 4 pattes. Et vient ensuite Adho Mukha Svanasana, notre chien tête en bas. N'hésite pas à pédaler, à faire aller les hanches d'un côté et de l'autre. Relâchez vraiment la tête ici. Le regard le long des jambes. Et on revient dans un chien statique. On allonge le dos. On inspire par les 2 narines. On expire par la bouche. Puis on repasse par la planche ici, force. Et on vient déposer les genoux au sol pour être à 4 pattes. Pour ramener le pied gauche à l'extérieur de la main gauche et faire des cercles avec notre hanche gauche. Peut-être que c'est différent de ce côté. Et on change le sens du mouvement. Alors on n'hésite pas à fermer les yeux si on est à l'aise. Peut-être qu'on ressent un peu plus. Donc on essaye de ressentir plus que de ressembler. Et on revient au centre, on se stabilise, soit je reste ici et ou alors j'allonge la jambe droite, je repousse bien le sol avec les mains, j'engage le bas du ventre, c'est-à-dire on imagine que on a un pantalon trop petit et on veut quand même le mettre, hop on rentre le ventre, on allonge la nuque, inspire et on dépose le genou droit au sol, main droite ancrée, inspire c'est le bras gauche qui s'ouvre et qui passe devant tibia gauche sous l'aisselle droite et on serre le ventre. Encore inspire et expire. Inspire et expire. Je déploie le bras gauche, inspire. On regarde vers le sol, on referme le pied gauche vers la droite et on dépose la main gauche au sol. Puis on inspire, on monte les bras vers le ciel.
J'expire. Inspire. Et on expire, les mains au sol. On passe par le 4 pattes, épaules au-delà des poignets. On descend vers la terre. Je serre les coudes, petit cobra. J'allonge les lombaires, coudes vers l'arrière. Expire, on relâche. On retourne les orteils. On passe par le 4 pattes et on revient dans le chien, tête en bas. On place bien nos mains. On peut même jeter un coup d'œil pour voir si nos mains sont bien passées, les pouces qui se font face. On engage le bas du ventre et on regarde vers l'avant. On ramène le pied droit à l'arrière-main droite, pied gauche, arrière-main gauche. On replace bien nos pieds. On vient dans la demi-pince, main sous les genoux. Puis on revient dans Uttanasana, genoux fléchis, ventre vers les cuisses et la tête relâchée. Poids du corps légèrement vers l'avant. Puis le regard vers l'avant, les fesses un peu plus vers la terre. Inspire, on remonte vers le ciel. Et on expire, paume de main vers l'extérieur, Uttanasana. Inspire, Ardha Uttanasana. Expire, main au sol. Et on remonte, inspire. Expire, à nouveau, je plonge vers la terre. Inspire, demi-pince. Expire, main au sol. On allonge le dos, on remonte les bras vers le ciel, inspire. Et expire encore, je plonge vers la terre. Pince. Inspire, demi-pince. Expire à nouveau dans la pince. Puis ici, on va poser les mains, on recule la jambe droite, on recule la jambe gauche, planche. On inspire dans la planche et on expire, on vient dans le chien, tête en bas. On prend une inspiration, une expiration. Prochaine inspiration, la jambe droite se lève vers le ciel. Puis ici, on va ramener le genou droit vers la poitrine, les épaules au-dessus des poignets. On serre le ventre et on dépose le tibia droit au sol, genou droit, arrière, poignet droit. Et on recule le genou gauche vers l'arrière et dos du pied gauche dans le sol. Je viens sur le bout des doigts ici. Je me grandis. Je roule les épaules vers l'arrière. J'inspire. Et j'expire. Puis j'inspire, je ramène légèrement le menton vers la gorge. Et ici, on garde, on ancre la main droite, on fléchit genou gauche et j'ouvre le bras gauche. Alors, peut-être que j'attrape le pied ou pas. Si j'ai le pied dans la main, je tire le pied vers l'arrière, qui fait traction pour mon épaule. Je peux regarder vers l'arrière ou vers l'avant. Inspire. J'ancre le dos du pied droit aussi dans le sol. Expire. Encore. Inspire, on regarde vers l'avant et on relâche la jambe gauche. Puis à nouveau, je ramène légèrement le menton vers la gorge, inspire. On ancre le dos du pied droit et j'ouvre le bras droit et on passe de l'autre côté. On tourne de l'autre côté. Je ne suis pas obligée d'avoir le pied dans la main. Si c'est le cas, à nouveau, je tire le pied vers l'arrière. On s'aide du bas du ventre, 2 et 3. Inspire, je regarde vers l'avant et j'expire, je relâche la main droite. Inspire dans le cœur et on expire, on descend sur les avant-bras ou alors un peu plus loin si c'est ok pour mes hanches. On reste 3 respirations. 1. 2. Et 3. Puis on revient sur les mains, on redresse le buste. Je retourne orteil du pied gauche, on tend la jambe gauche et on revient dans le chien, la tête en bas. On prend le temps d'inspirer et d'expirer. On bouge un petit peu ici, soulager la tension dans la jambe droite, dans la hanche droite. N'oubliez pas, à tout moment, on peut venir dans la posture de l'enfant. Inspire, la jambe droite à nouveau se lève. On monte sur orteil du pied gauche, on regarde vers l'avant et on expire délicatement le pied droit entre les mains. Yes. La plante du pied gauche au sol, on pousse dans la plante du pied gauche. Le buste se redresse légèrement. Triangle, main droite, intérieur tibia droit et on ouvre la hanche gauche. On pousse bien talon droit, plante du pied gauche et le bras gauche peut se lever vers le ciel. Je veux toucher le plafond avec le bout des doigts de la main gauche et la main droite descend vers le sol. On s'étire. Encore inspire. Expire.
Et puis ensuite, à la prochaine expiration, on regarde vers le sol. Et on va lever, aidez-vous du ventre pour renverser notre triangle et on respire le long du flanc droit. Inspire, expire, j'inspire. Et à l'expiration, on fléchit genou droit, guerrier 2. Voilà. J'inspire, je regarde au-delà du majeur droit. Peut-être que j'ouvre un peu plus ici l'ouverture. Inspire dans le cœur. Et là, je pousse dans la plante du pied gauche pour venir dans la demi-lune. Le bout des doigts en direction du sol ou au sol, décalé vers la droite. J'ouvre la hanche gauche. Puis je fléchis genou droit et guerrier 2, je m'installe. Inspire dans le cœur et on expire le bras droit, le bras gauche et je viens dans la planche. Inspire en planche et je peux venir soit dans le chien tête en bas ou alors genou au sol, coude le long du corps, le petit cobra. Et on se rejoint dans le chien la tête en bas. On prend le temps d'inspirer, d'expirer. À nouveau j'inspire et j'expire. À gauche, inspire, la jambe gauche monte vers le ciel. On ramène le genou gauche vers la poitrine, les épaules au-delà des poignets. Et on dépose tibia gauche au sol. Et on recule la jambe droite. On peut placer un support sous la fesse gauche. On vient sur le bout des doigts. On ouvre le cœur. J'inspire. J'expire. On pousse le dos du pied gauche dans le sol. Puis j'inspire, je ramène légèrement menton vers la gorge. Et ici, à l'expiration, on va ouvrir vers la gauche. Et on peut attraper ou pas le pied. Le regard vers l'arrière ou vers l'avant. 2 et 3. Et on sourit, on regarde vers l'avant, inspire et on relâche. On passe de l'autre côté, menton, poitrine, j'inspire, main gauche dans le sol et on ouvre vers la droite. 1. Dos du pied dans le sol, on pense au bas du ventre qui est serré, qui nous aide à prendre l'énergie. 2 et 3. Et on regarde vers l'avant, on referme le bras droit. Inspire et à l'expiration, peut-être que je descends vers la terre. 3 respirations. 1. 2. Et 3. Et on redresse le buste, on replace les mains au sol, on retourne orteil du pied droit, je tends la jambe droite et je viens dans le chien, la tête en bas. Puis à la prochaine inspiration, à nouveau la jambe gauche qui se lève vers le ciel, pas besoin d'aller très très loin. Et on va ramener tout en légèreté et délicatesse le pied gauche entre les mains, la plante du pied droit au sol, on pousse la plante du pied droit et le buste se redresse légèrement et triangle de l'autre côté. On pousse les deux plantes des pieds, hanche droite vers l'arrière et je peux lever le bras droit vers le ciel. À nouveau, je m'étire dans les deux directions, j'éloigne la hanche droite vers l'arrière. Et mon regard peut regarder soit vers le gros orteil du pied gauche ou vers le ciel. Le ventre serré, 2 et 3. On regarde à l'expiration vers le sol et on renverse le triangle vers l'arrière, paume de main gauche vers le ciel. On respire le long du flanc gauche, 1, 2, 3, on inspire et guerrier 2 à l'expiration. Toujours la hanche gauche vers l'arrière. On regarde au-delà du majeur gauche. On se sent solide. On inspire dans le cœur et on expire. On pousse dans la plante du pied droit et on vient dans la demi-lune. D'abord peut-être la main droite sur la hanche droite, la main gauche au sol ou sur une brique. Et ensuite peut-être que je lève le bras droit et ensuite je tourne d'un demi-quart de tour la tête et peut-être vers le ciel. Je suis pas obligée. Elle me dit oui, elle est marrante elle. On fléchit genou gauche, inspire et on bascule. Guerrier 2. Ouh, ça chauffe. Inspire dans le cœur et j'expire bras gauche, bras droit. On revient dans une planche, on se stabilise planche. Genou au sol et on descend coude le long du corps. Inspire le petit cobra et on vient un instant dans la posture de l'enfant, soulager un petit peu les épaules,
Soit les bras vers l'arrière ou vers l'avant. On revient au souffle. On observe comment est-ce qu'on se sent ici physiquement, mentalement, comment est le souffle. Super. Puis on ramène les bras vers l'avant s'ils étaient vers l'arrière. Puis ici, on va passer par le 4 pattes et on revient dans le chien, la tête en bas. On regarde vers l'avant, on ramène le pied droit, arrière-main droite, pied gauche, arrière-main gauche. Vient la demi-pince et revient la pince. Puis on allonge le dos, on remonte vers le ciel. Et on expire, on pousse loin sur le souffle. Et on est à nouveau debout dans la montagne. On replace bien nos pieds. Allez, courage, encore un petit peu d'énergie. Même si on est dans la lune, le mouvement des hanches, mais voilà, on associe les deux. Inspire, les bras montent vers le ciel. Et on expire vers la terre. Inspire, la demi-pince. Et on repose les mains au sol. On recule la jambe droite, la jambe gauche planche. On se stabilise bien dans la planche. Et ici, on va déposer genoux au sol. Et on continue, taille ventre poitrine au sol. Inspire le petit cobra. Et on revient dans le chien, la tête en bas. Prochaine inspiration, ici, la jambe droite se lève vers le ciel. On n'a pas besoin d'aller très loin. Et on ramène le genou poitrine et le pied droit entre les mains. Yes. On se stabilise, on pousse talon gauche vers l'arrière et on vient monter ici les bras vers le ciel à l'inspiration. Et à l'expire, on relâche les hanches vers le sol et les épaules. Inspire et on joint les paumes de main, pousse vers le cœur à l'expiration. Inspire dans le cœur et là je pousse avec le buste vers l'avant, plante du pied gauche et je viens dans le guerrier 3, Virabhadrasana 3. Donc ici j'allonge vers l'avant et vers l'arrière. Je ne cherche pas à descendre ici trop loin. Voilà. Je fixe un point. Pensez à la boule du gros orteil. On essaye de garder les hanches alignées avec le sol. Puis on va fléchir le genou droit et on va redresser le buste. Et tout en conscience, le pied gauche va se poser pour venir dans l'arbre. Donc je choisis soit le pied gauche, cheville gauche ici, ou à l'intérieur de la jambe, de la cuisse droite. Et je joins les paumes de main. Inspire. Expire. On ouvre bien la hanche gauche. Puis inspire, les bras montent vers le ciel. Et j'expire, les bras s'ouvrent. Et on se rejoint, pouce contre le cœur. Inspire. Et on referme la hanche gauche, main inverse, délicatement pied gauche. Les bras remontent. Et on redescend vers la terre. On inspire ici et chien tête en bas à l'expiration. On n'hésite pas à passer par le 4 pattes. Et on passe de l'autre côté. Inspire, la jambe gauche se lève vers le ciel. Et on ramène le pied gauche entre les mains. On se stabilise, on pousse talon droit, on inspire, on monte, connexion avec le ciel et on expire. Inspire et expire, les paumes de main l'une contre l'autre. Inspire dans le cœur et j'expire, je me catapulte légèrement vers l'avant dans un guerrier 3. Le genou gauche peut être légèrement fléchi, les orteils pointés ou vers le sol. On détend les épaules, tout ça. Et en conscience, on fléchit un peu le genou gauche et on trouve son option pour s'installer dans notre arbre à droite. La hanche bien ouverte. On fixe un point. La jambe gauche bien engagée. Puis connexion avec l'énergie du ciel à l'inspiration. Et à l'expiration, on ouvre nos branches tel un bel arbre, beau. Et on revient vers le cœur. Inspire dans le cœur. Et on expire, on referme la hanche droite et on prend le temps de ramener, fléchir genou gauche et de faire chemin inverse. On imagine qu'on ramène les hanches au centre. Inspire, les bras montent vers le ciel. Et j'expire vers la terre. Et on vient dans la planche. Allez, courage, on dépose genou au sol et on descend. Petit cobra. Et on vient
bien dans la posture de l'enfant ici. On relâche, on détend. Et on vient redresser le buste pour venir nous asseoir. Alors, va prendre notre support et s'asseoir sur le support. Et c'est de là qu'intervient notre sangle. On va ouvrir les jambes sur le côté. Upavistha Konasana. Donc, les jambes ouvertes et les orteils vers le visage. Donc ici, on va avoir une rotation du bassin vers l'avant. D'où notre sangle. Donc si on n'a pas de sangle, c'est pas grave. On peut placer les bouts des doigts à l'arrière. Je me grandis à l'inspiration et je descends légèrement vers l'avant. Si j'ai une sangle, je la passe à l'arrière de mes pieds. Tac. J'attrape la sangle. J'inspire, je me grandis, j'engage le bas du ventre et j'expire tout en gardant le dos droit. On descend. Sans ramener le menton comme ça. On ne fait pas la tortue, ça fait mal à la nuque, au cervical. Et on respire. Sur 1. 2. 3. 4. On sent que la bascule de bassin se fait un peu plus. 5. Pendant que je vous parle, nous ne sommes pas déstabilisés car il y a une grosse tempête à l'extérieur. On reste dans la posture. On inspire. Et lentement à l'expiration, on redresse le buste, on relâche notre sangle si on en avait une. Avant de fermer les jambes, les mains dans le creux de poplité, puis on vient refermer nos jambes et soulager un petit peu en allant à droite et à gauche. Yes. Un petit Malasana, j'aime beaucoup. Donc Malasana, déjà si j'ai un support, ça c'est Malasana, le support à la hauteur que je veux. Si je sens que j'ai pas assez de flexibilité dans mes chevilles, je prends 2 supports que je place sous chaque talon. Ou alors je peux même rouler mon tapis et je place chaque talon, hop, sur mon boudin. Et je choisis mon option. Les mains peuvent rester au sol comme ceci. Ou alors je joins les paumes de main. On pousse les paumes de main l'une contre l'autre. C'est une posture donc qui assouplit les psoas, détend le bas du dos. On garde la verticalité on essaye de garder le dos droit et non d'être avachi ici. Et petite subtilité, on essaye, je dis bien on essaye de détendre au niveau de nos chevilles. On travaille la souplesse des chevilles également. 2, 3, très bonne posture d'ancrage, de digestion. Quand on a mal, on a des douleurs de règles aussi. 4. 5. Yes. À la prochaine expiration, on prend le temps de redéposer les mains au sol, basculer le poids du corps vers l'avant et de poser lentement un genou, un deuxième genou, de bouger un petit peu et de venir s'asseoir. Et on va venir sur le dos. Délicatement. On peut ramener les genoux vers la poitrine, se bercer, se masser un petit peu le bas du dos. Puis on repose les plantes des pieds au sol. On imagine qu'on a une brique entre les cuisses. On rapproche les talons des fessiers, les bras le long du corps. Paume de main au sol, menton poitrine. Puis ici on supprime le petit creux en bas du dos, on serre le bas du ventre. Et on inspire, on lève ici le bassin vers le ciel. On serre les fessiers. Soit je reste ici, je repousse le sol avec les avant-bras. Ou alors je viens crocheter les doigts. Si je crochette les doigts sous le sacrum, je garde les avant-bras au sol. Et je peux venir rouler les épaules sous le dos. Et on respire. 2. On peut rapprocher un peu les talons des fessiers, ça nous donne plus de force. 3.
Je sais pas si ça s'entend, mais en tout cas, le vent souffle, souffle, souffle dehors. 4, mais mon pont est bien solide. 5. Et lentement, à la prochaine expiration, on décrochette les doigts et on vient reposer les paumes des mains au sol pour nous aider à redescendre vertèbre par vertèbre. Petite contre-posture. Les bras s'ouvrent en croix ou en cactus. Les fesses glissent à gauche. Les genoux viennent vers la poitrine, j'inspire. Et les genoux tombent vers la droite. Et la tête se tourne du côté opposé des genoux ou au centre. J'inspire et je ramène les genoux au centre. À l'expiration, je replace le bassin que je décale vers la droite. Genou, poitrine, inspire. Et les genoux tournent vers la gauche. On choisit pour la tête. Et on inspire. Et à l'expire, on revient au centre. On replace le bassin. On peut s'étirer, bâiller si on veut. Et on peut allonger les bras, les jambes. On peut soupirer, se couvrir si on veut, si on a le temps de rester plusieurs minutes dans une relaxation pour laisser le corps digérer, intégrer tout ce qu'on a fait. On sent peut-être plein de pétillements dans le corps, toutes les énergies qui circulent, le sang, la lymphe, le corps digère, intègre tout ce qu'on a fait. Un peu comme, alors l'image je sais pas, mais quand on fait la cuisine, on prépare, on mélange tous les ingrédients ensemble, puis après on fait cuire. Et ça donne un joli plat qu'on déguste, qu'on savoure. Et là, on savoure tout ce qu'on a fait, notre petite cuisine. Et lentement, on va pouvoir revenir. Si on peut rester plus longtemps, surtout, on n'hésite pas à rester plus longtemps. Vraiment. Et on peut se tourner sur un côté droit, bailler. Et ensuite, on se retrouve sur notre support, on peut s'asseoir si on veut. À nouveau en tailleur. On revient. On retrouve une place en nous-mêmes, notre verticalité, notre colonne droite, notre cœur ouvert, léger sourire de contentement sur le visage, pourquoi pas. Puis on va lever les bras vers le ciel et on s'étire, on peut même bailler. On revient dans un dos rond et on inspire, on ouvre le cœur et on expire, on ramène toute cette belle énergie vers le cœur, paume de main l'une contre l'autre et le menton légèrement vers la poitrine en signe de gratitude envers notre corps. Remerciez-le d'avoir pu bouger dans tous les sens, tous les jours. De bouger, marcher. Namasté. J'espère que tout va bien. Et ça souffle encore, voilà. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire sous la vidéo. Je vois qu'il y en a beaucoup. Je vous remercie vraiment beaucoup. Et désolée encore pour les publicités s'il y en a. On avance pour pouvoir tout enlever. Mais voilà, c'est comme ça. Et merci en tout cas de pratiquer. Et je vous souhaite une lumineuse journée, après-midi, soirée, peu importe. Et je vous embrasse très fort. N'hésitez pas à partager tout cela. Et un petit pouce vers le haut, c'est toujours utile. Et je vous dis à très vite.